Imaginez un jardin luxuriant, où coulent des rivières de lait et de miel, où les arbres ploient sous le poids de fruits délicieux, où les oiseaux chantent des mélodies enchanteresses. Imaginez des palais de perles et de rubis, où règne la paix et la sérénité éternelle. Ce jardin, c'est le paradis, la demeure ultime, promise aux croyants sincères. Mais une question se pose. Qui aura le privilège d'y accéder? Le Coran et la Sunna nous enseignent que le paradis n'est pas ouvert à tous. Il est réservé à ceux qui ont purifié leurs âmes, à ceux qui ont œuvré pour le bien et se sont conformés aux commandements d'Allah. Les mauvaises âmes n'entreront pas au paradis, nous dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cette affirmation, loin d'être une sentence arbitraire, est une invitation à la réflexion et à l'introspection. Elle nous pousse à nous interroger sur la nature du mal, sur ses conséquences et sur le cheminement nécessaire pour purifier nos cœurs. Explorer la nature du mal. Le mal, dans sa définition la plus large, englobe tout ce qui est contraire à la volonté d'Allah et à ses enseignements. Il peut se manifester sous différentes formes. Le shirk, l'associationnisme. Considérer qu'il existe d'autres divinités en dehors d'Allah. Le kufr, la mécréance. Rejeter la vérité et les messages divins. L'hypocrisie, nifaq. Afficher la foi extérieurement tout en la reniant intérieurement. Les péchés et les transgressions. Violer les commandements d'Allah, comme le meurtre, le vol, l'adultère, la consommation d'alcool, etc. Les mauvaises qualités morales, l'orgueil, l'envie, la haine, la médisance, la calomnie, etc. Le mal, sous toutes ses formes, est une maladie du cœur, une obscurité qui nous éloigne d'Allah et nous conduit vers la perdition. Il corrompt l'âme, détruit les relations humaines et sème le chaos dans la société. Le Coran et la Sunna nous mettent en garde contre les conséquences désastreuses du mal. Dans ce monde, le mal engendre la souffrance, l'injustice, la violence et la destruction. Il crée un climat de méfiance et de haine et conduit à la désunion et au conflit. Dans l'au-delà, le mal conduit à la punition divine, à l'éloignement d'Allah et à l'enfer. C'est un châtiment éternel pour ceux qui persistent dans l'erreur et refusent de se repentir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Craignez le feu, même avec la moitié d'une date. Si vous ne trouvez pas de moitié de date, alors avec une bonne parole. » Hadith. Ce hadith nous rappelle que même les plus petites actions mauvaises peuvent avoir des conséquences graves. Il nous encourage à être vigilants, à lutter contre nos penchants négatifs et à œuvrer pour le bien, même à travers des gestes simples. L'islam, religion de miséricorde et de pardon, nous offre un chemin clair pour nous purifier du mal et nous rapprocher d'Allah. Ce cheminement implique la foi sincère en Allah, croire en son unicité, en ses attributs parfaits et en ses messagers. Le repentir, tauba, reconnaître ses erreurs, regretter sincèrement ses péchés et s'engager à ne plus les commettre. Les bonnes actions, accomplir les obligations religieuses comme la prière, le jeûne, la zakat et multiplier les actes de bienfaisance. La purification du cœur, lutter contre les mauvaises qualités morales comme l'orgueil, l'envie et la haine et cultiver les vertus comme la patience, la gratitude et la compassion. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate 13, verset 11. Ce verset nous rappelle que le changement doit commencer de l'intérieur. C'est en purifiant nos cœurs, en transformant nos pensées et nos actions, que nous pouvons espérer accéder au paradis. Le message de l'islam est un message d'espoir et de miséricorde. Même si nous avons commis des erreurs,
Même si nous avons succombé aux tentations du mal, la porte du repentir reste toujours ouverte. Allah est clément et miséricordieux. Il pardonne à ceux qui se repentent sincèrement et s'engagent à suivre le droit chemin. N'oublions jamais que le paradis est un jardin réservé aux âmes purifiées. Œuvrons donc pour le bien, luttons contre nos penchants négatifs et purifions nos cœurs. Qu'Allah nous guide sur le chemin de la droiture et nous accorde sa miséricorde. Amin.